écoute, ça on va voir. On va voir si c'est vrai. Moi, je suis élu depuis 20 ans à Aix, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui veulent de moi. Mais je suis aixois. Moi, je suis né dans cette ville. Ma famille y habite. J'ai fait toutes mes études. Bon, je suis chez moi. Voilà. Et je fais de la politique depuis 20 ans ici. Et les Aixois m'ont fait confiance depuis 20 ans pour exercer un certain nombre de mandats. Voilà. Donc ça, c'est un tox. Bah, écoute, oui. Et puis rendez-vous le 19 juillet. C'est les électeurs qui tranchent. Avant de suivre, il y en a une qui me revient dans la tronche. On me dit que c'est une alliance contre nature avec le Modem. Alors ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que d'abord, c'est pas une alliance PS-Modem. Nous, on a voulu faire un rassemblement. Aux dernières élections, j'avais fait un rassemblement de toutes les formations de gauche. Donc c'était un rassemblement de toute la gauche aixoise. Et on a perdu l'élection de très peu, mais on l'a perdu. Bon. Et donc, cette fois-ci, dans cette situation d'urgence, on s'est dit, d'autant que les écolos avaient envie plutôt de partir sur la propre couleur au premier tour, comment est-ce qu'on fait... Parce qu'ils nous ont dit que vous ne leur avez pas proposé suffisamment. C'est pas vrai, mais bon... Donc il peut y avoir tractation après. Exactement, il y aura de toutes les façons de discussion, ce sont des amis, je connais très bien Hervé Guerrera, il était sur ma liste la dernière fois, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on fera une alliance au deuxième tour. Bon. Mais à partir du moment où ils ont voulu partir sur la propre couleur au premier, nous on s'est dit, il faut qu'on fasse un rassemblement de nature un peu différente. On est en situation d'urgence exceptionnelle. Il y a des gens qui, depuis 7 ans, se battent contre Marie Joissain au conseil municipal, dont François-Xavier de Peretti. On siège depuis 7 ans ensemble et on se bat ensemble contre les politiques de Marie Joissain, contre la pratique politique de Marie Joissain. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se voir vite et à regarder s'il y a matière à se mettre d'accord. Et on a convenu très vite que sur l'analyse de la situation aixoise, sur la critique qu'on a portée aux politiques de Joissain et sur les propositions qu'on pouvait être amené à faire, on tombait assez facilement d'accord, donc on s'est dit, allons-y, fonçons, faisons-le. Voilà. Et donc c'est pas du tout une alliance contre nature, c'est une alliance de démocrates, de républicains, d'hommes de gauche et de centristes qui ont envie que ça change à Aix-en-Provence et qui ont envie surtout qu'on en termine avec les années Joissain. Donc vulgairement, vous envoyez chier les histoires de partis et d'idéologie, les histoires purement humaines en disant on veut se rassembler pour la ville. Voilà, je le dirais un peu moins vulgairement, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est le langage, moi je comprends le langage d'Aix, enfin du Sud, ce qu'on a entendu. Comme moi, tu m'enregistrer, que tu vas le diffuser sur le net. En coupant le moins possible. On va dire, il parle comme un charretier, donc j'essaye de mesurer quand même un peu mes propos. Je veux bien parler. On le sait tous, que les politiques, dès qu'il n'y a plus la caméra, ils parlent comme monsieur, madame, tout le monde. Il faut arrêter. Moi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. C'est pour ça que je te parle très librement. Ok, alors, on m'a parlé de ton manque d'ambition. On t'appelle monsieur 10%. En gros, tu aurais taxé 10% sur chaque logement, je sais pas trop quoi. Et on m'a dit, est-ce que c'est pas un manque d'ambition que 10%? Ah bon, écoute, franchement, ça c'est vraiment des ragots de bas étage. Je pense que, honnêtement, tous les matins quand je me lève, je peux me regarder dans une glace parce que j'ai géré cette ville pendant 12 ans aux côtés de Picheral. J'ai eu des responsabilités extrêmement importantes. Et personne, tu vois, d'ailleurs, tout le monde est d'accord avec moi. Et il n'y a jamais eu aucune histoire, aucune affaire, aucune plainte de quelqu'un. On ne pourra jamais rien prouver. Jamais. Et il y a eu tous les autres nombreux qui ont été faits dans cette ville. Et moi, je n'ai jamais été ni mis sur la sellette, ni traîné devant des tribunaux, ni condamné à quoi que ce soit, contrairement à Marie Joissain et son mari. C'est Radio Rago de la rue, en fait. Alors, ce que je comprends pas, on a entendu des centaines de fois. Au niveau de la mairie, on se fait insulter dès qu'on veut parler. Nous, on sort une caméra, les gens changent de comportement dans la rue. Il y a des gens qui sont venus nous parler parce qu'on mettait la caméra, d'autres qui partent en courant. Pourquoi vous filmez pas les conseils? Ça se fait un peu partout dans plein de villes. C'est quelques caméras. C'est décision du conseil municipal et du maire. Hein, donc, toi, si tu es élu, tu mettrais... Pourquoi pas? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, je trouve que les gens ne sont pas suffisamment au courant de ce qui se passe au conseil municipal, c'est sûr. Parce qu'il y a toujours 50 personnes qui viennent assister à des conseils municipaux, c'est insuffisant. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à utiliser les moyens modernes de communication, Internet, les caméras, etc. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas effectivement mieux faire participer à la démocratie locale les citoyens de cette ville. Et surtout, ça reste quoi, sur Internet, une fois que tu as filmé, 6 mois après, on peut voir et vérifier. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'on t'a raconté d'autre au bar des sports? Ah oui, concernant le coût des élections. 1 million, moi j'ai jamais réussi à retomber sur ce montant. Alors, si tu veux, Joissain